Hello! Comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour le défi numéro 4, donc le deuxième du mois, et dernier pour ce mois-ci. Je vais vous demander de me faire une Memory Dex, comme je vous en parlais dans la dernière vidéo, je crois que c'était la dernière d'ailleurs, la partie 1 de ce que je fais avec mes chutes de papier. Donc, une Memory Dex, j'ai déjà sorti la mienne, avec un fond de patouille, avec pas de structure et juste une étiquette sentiment. Donc il n'y a pas de thème imposé, il n'y a pas de couleur imposée. La seule chose que je vous demande, c'est donc une Memory Dex avec pas de structure, fond patouille et une étiquette sentiment. Voilà. Donc je pense qu'avec ça, on peut faire quelque chose de pas mal. Je n'ai pas de thème en tête, en fait. Je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir. On va voir ça ensemble. J'ai juste attrapé une chute. En fait, je vais utiliser le recto pour faire mon fond patouille. Et le verso, ce sera pour mettre mon petite étiquette avec mes coordonnées. Mais vu que là, c'est blanc, je vais utiliser le côté blanc. Voilà. On se retrouve sur mes mains. À tout de suite. Donc voilà. On se retrouve sur mon bureau. Donc j'ai préparé ma pâte de structure. Prête là. J'ai préparé quelques couleurs de distress. Donc je suis partie sur le rose. J'avais envie. J'ai préparé des petits tampons. J'en ai plusieurs sous la main. Mon sentiment, je pense que je vais le prendre de cette manche-là. Je n'ai pas encore trop regardé, mais je vais regarder quel sentiment mettre. Je voulais sortir, oui, des petites découpes comme ceci, de fleurs. Je pense que j'en ai d'autres. Sortir carrément. Alors voilà, hop, ça c'est parce que j'ai des découpes reçues par les copinettes et des dice cuts que j'ai rangés. Voilà, je vais les sortir. J'avais d'autres fleurs là. Et puis je pense que ce sera bon. Après, oui, on va pouvoir s'y mettre. Ça, je le range, voilà. Alors, on va déjà commencer par le fond patouille. Donc, je voulais dans les couleurs rose. Donc, hop, ça sur le côté, j'en ai plus besoin. Donc, hop, voilà, je pousse un peu. Il va falloir que j'aille remettre de l'eau dans mon puits. Alors, on va commencer par quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que je fais un dégradé ou est-ce que... Non. On va partir sur les petites touches. Oui, j'ai envie. Je vais prendre la Picked Raspberry pour commencer. Voilà. Je mets donc de l'eau. Bon, je reviens, je vais mettre de l'eau dedans parce que sinon ça va pas aller. Ça marche mieux quand il y a de l'eau. Donc voilà, hop, je vais prendre allez, hop, mon papier bulle. Je viens mettre hop, forcément de l'encre dessus. Avant que ça soit totalement sec, je viens revaporiser un peu d'eau. J'espère que vous voyez bien. Bon. Histoire d'éclaircir un peu plus et qu'on voie moins les taches. Voilà. Mais, donc ça donne ceci. Je ne sais pas si vous y voyez bien, ça m'énerve. Je vais venir mettre un tout petit peu de poudre, histoire de rendre la chose irisée. Je vais essayer de prendre la Gag Me with a Spoon Grey. Alors, du coup, c'est pas trop un papier aquarelle, hein, parce que c'est un papier de chez Action, c'est une chute. Hein, donc, voilà, hein, on va tricher un peu. Je vais venir mettre un tout petit peu, mais vraiment une légère touche. Alors, je dis légère, mais forcément, une fois que c'est sur le pinceau, hein, je ne peux pas trop gérer la dose. Voilà, hop, je vais remettre un tout petit peu d'eau pour que la poudre soit bien dissoute. Voilà.
Alors dans celle-là, il y a plein de couleurs, c'est génial. Hop, donc je vais venir faire un petit peu de... pour qu'il y en ait un petit peu quand même un peu partout. Hop. Donc voilà. Ça m'a mis un petit peu de paillettes un petit peu partout. Et quelques petites touches de bleu, de gris, de orange, de jaune. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau. Donc, je vais venir récupérer donc la couleur. Hop, pour ne pas la perdre, n'est-ce pas? Maintenant, je garde mon petit calepin parce que j'ai décidé de me mettre au Art Journal. Donc, j'ai vu Bérangère, donc les créatures de bébé, qui avait un peu ce bloc-là et qui récupère ses encres comme ça dessus et qui les utilise après dans son Art Journal. Je trouve ça trop bien. Donc, il faut que je m'y mette. Hein. C'est comme tout. Il faut que je teste. Bon. Hop. Ça, je vais le décaler. Hop. Je vais vous remettre en pause parce que forcément, je vais sécher afin de pouvoir mettre ma pâte de structure. Voilà, donc je vous reviens tout de suite. Donc voilà, mon fond est sec. Je vais pouvoir travailler ma pâte de structure dessus. Voilà. Alors, les pochoirs, je voulais utiliser les derniers que j'ai pu me procurer grâce à une carte cadeau de mon mari. Ils sont là. Hop. De Timols. Et oui, c'est mes premiers. Donc, je vais utiliser, je voulais celui-ci. Voilà. Je vais mettre que les petites touches, hein, donc je ne vais pas l'utiliser en entier, forcément. Je range ceux qui ne me sont pas utiles. Voilà. Donc, je vais essuyer celui-là que j'ai oublié tout à l'heure. Voilà. Hop. Donc, ma pâte de structure, je vais venir en mettre, on va dire, un tout petit peu ici. Comment je peux faire? Ou alors, même pas, je vais faire comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le fixer avec du scotch pour pas que ça bouge. Hop. Et je vais venir en mettre. Donc, j'ai dit, hop. Mon scotch a été trop loin. Voilà. Ici. Je vais en remettre ici. Voilà, comme ça je suis sûre que ça ne bougera pas. Ensuite, je viens prélever ma pâte de structure. Donc avec mon pinceau, mon couteau à précision qui est là. Alors voilà, je prends un petit peu de pâte, voilà. Et je voudrais la colorer un petit peu. Donc pour la colorer, je vais prendre... j'ai pris quoi tout à l'heure? Oui, j'ai pris celle-ci pour faire mon fond. Bah, donc je vais reprendre celle-ci. Voilà. Hop. Et ce que je vais venir faire, c'est prélever de l'encre. Je vais venir colorer ma pâte. Donc je veux pas un rose non plus, puis fuchsia. Hein, je veux que ça soit reste un rose pâle. Donc je vais pas en rajouter. Voilà. Hop. Donc je viens mettre ma pâte de structure sur le pochoir. Là où j'en veux, n'est-ce pas? En essayant de ne pas déborder. Pour ne pas faire de tâches. Je veux quand même quelque chose de propre. Hein. Donc, j'essaye que mes parties que je veux en pâte de structure soient faites. Voilà. Ça, ce sera le premier côté. Oh, ça a bavé. Bon, ça fait joli, mais
C'est pas net net. Hein. C'est pas net net. Hop, et je vais en remettre ici. Du coup. Hop, je vais le fixer ici. Ouais, sauf que ma Myrmoredex bouge. C'est pas très grave. Je vais la tenir. Hop. Donc je reprélève. Donc vous n'allez pas voir ce qu'il y a à ma main devant, mais sinon, je vais faire des bêtises. Voilà. Donc, ça c'est fait, impeccable. Hop. Donc voilà. Hop, avec la pâte de structure. Donc j'ai fait dans 2 angles. Voilà. On va laisser sécher. Moi, je vais récupérer ma pâte de structure pour pas la perdre. Hein. Je vais la mettre sur le fond de tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, le scotch. Hop. Hop. Donc comme quoi, il ne faut surtout pas perdre, parce que ça coûte assez cher quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre ici, hop, comme ça. Je vais mettre un peu de scotch, ici, sur le côté. Mais alors sur le côté, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller d'abord sur ma main, pour qu'il ne soit pas trop collant, qu'il ne déchire pas ma feuille. C'est l'épilation gratuite. Donc voilà, hop, donc je vais mettre mon scotch ici, voilà, et je vais venir reprélever le reste de pâte de structure. Donc j'en aurais peut-être pas assez pour faire tout, mais avoir une petite touche, ça peut être pas mal sur une page de art journal, et ça m'évite de perdre ma pâte de structure en fait. Donc je racle pour bien avoir la pâte, hein, et ne pas en perdre. Voilà. Bon, il n'y a pas... tout le pochoir n'est pas fait, mais c'est pas très grave en fait. Je ne voulais pas non plus le faire en entier. Hein. Donc voilà. Il me restera plus qu'à tout nettoyer. Donc ça, hop. Ça. Hop. Donc ça sera nettoyé. Et voilà, donc du coup, sur une page de art journal, j'aurai une petite touche de pâte de structure. Donc à sécher aussi. Tout ça et tout ça à laver. J'aurais dû prendre une petite cuvette ou quelque chose. Parce que je ne vais pas les laver tout de suite, j'irai les laver après. Je vais juste mettre un petit coup de propre sur ma table. Hop, un petit coup de propre. Oups, je vous fais bouger. J'essaie de tenir en même temps pour ne pas vous faire trop bouger. Je crois que ça a raté. Hein. Bon, bah, vous aurez un petit peu de mal de mer, le temps du nettoyage. Mais je ne peux pas travailler sur une table sale. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait, c'est bon. Hop. Donc, notre Myrmoredex sèche, hein, n'est-ce pas? Ensuite, on va s'occuper du coup de nos petits tamponnages. Donc elle, je vais la faire sur ça, puisque je la mettrai sûrement en 3D. Je crois qu'elle ne colle pas. Ah, je voulais refermer ma pâte de structure. Oh, pas bien. Elle va sécher. Il faut que j'en rachète parce que le pot se vide. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc, j'espère y arriver. Donc, est-ce qu'elle passe ici? Ben oui, nickel. Impeccable. On y va. Alors, oh, je vous ai pas donné la marque et tout ça. C'est une Art Stamp et c'est les toupettes. C'est Céline de Carabelle Studio. Voilà. Et j'avais envie de l'utiliser. Pareil, je me le suis acheté avec la carte cadeau de mon mari, en même temps que les pochoirs de Timmels.
Donc j'avais fait une commande sur Amazon. Alors je vous ai pas fait le haul parce que il n'y avait pas non plus 36 000 choses. Et puis je vous les montrerai au fur et à mesure. Donc voilà ce que ça donne. Elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal. On va le nettoyer. Hop. Voilà. Ça c'est fait, c'est bon. Impeccable. Donc, hop, hop, je vais la laisser sécher un petit peu. Hop, sur le côté. Ensuite, je comptais travailler mon fond. Alors, j'ai sorti quelques bricoles. J'ai sorti un tampon de Chou Flowers, Intuition Créative. C'est fond scrap. Hop, si vous voulez les références, il faudra me les redemander. Pour travailler mon fond. Alors, est-ce que ma pâte de structure est sèche? Mais oui, donc nickel. Elle sèche super vite. Donc, on va pouvoir venir travailler ça. Alors, je m'explique. Parce que j'ai quand même réfléchi entre deux. Hein. Ah oui, quand même. Elle. Oh, bah, elle. Ben, j'ai plus qu'à la refaire. Elle n'était pas sèche et je l'ai touchée. Bon, c'est pas grave. Elle, je vais la mettre ici, en fait. Dans ce coin-là. Et le sentiment ici. Donc, il faut que j'habille un petit peu quand même autour. Donc, je vais venir juste faire, bah alors, très discret, donc en rose, parce que je veux pas non plus que ce soit le truc qui ressort le plus. Toi, tu te mets là, merci. Hop. Voilà, donc je les prends, je le fais en rose. Je vais en faire une petite partie ici. Voilà. C'est pas grave si on voit pas bien, puisque de toute façon, je voulais que ça soit discret. Et une autre partie, on va la faire ici. Voilà. Hop. Impeccable. Bon, je vais refaire la petite fille. La petite Céline, là, je vais la refaire parce que du coup, j'ai bavé. Et que ça ne va pas faire très joli si c'est bavé. Alors, ma petite fille, elle est ici. Bon, du coup, je vais faire plusieurs cantonnages noirs de suite qu'on laissera sécher. Parce que je voulais utiliser aussi mes deux petites tiges là. Voilà. Que j'utiliserai en déco après comme des dice cuts. Hop. Alors, je ne garderai pas la grande tige, je pense pas. Hein. Ça risque de faire grand sur ma Mémoridex, mais gardez au moins une partie. Au moins une partie. Hop. La plus petite. Et après, on refera la petite choupette là. Voilà. Hop. Et ma petite choupette. Mais la petite choupette, je viens d'avoir une idée. Attention, je vais t'embosser, comme ça je suis sûre que tu ne perdras plus et que tu seras bien sèche. Donc il me faut ma poudre embossée noire. Ma poudre embossée noire, elle est là. J'en ai une là, j'en ai une là. Hop, hop. Par contre, je vais découper ça parce que sinon, elles aussi sont embossées et ce n'est pas ce que je souhaite. Voilà.
lesquels je vais les mettre de côté, voilà. Et je vais juste embosser ma petite choupette. Je vais peut-être y remettre un petit peu d'encre, histoire que ça soit bien embossé partout. Voilà, et c'est parti. Hop. Oh, je mets la poudre de suite. Voilà. Et comme je comptais travailler à l'aquarelle la colorisation, et ben ce sera encore mieux si c'est embossé. Voilà, voilà. Hop. Nettoyer mon tampon tout de suite parce que comme il est blanc, c'est super salissant et que ça reste vite marqué. Bon, de toute façon, je l'aurais pas reblanc blanc, mais enfin. Voilà. Hop, je le remets dedans. On le range. On va mettre, hop, impeccable. Hop, et puis du coup, elle va ressortir sur la Memorylex, ce sera encore mieux. Hop, donc je range ma poudre avant de faire une bêtise. J'embosse à chaud et puis je reviens vers vous. À tout de suite. Donc voilà, j'ai colorisé ma petite fille. J'ai colorisé mes deux petites branches. Je vais venir, donc elle irait par là, on a dit. Ensuite, donc ça va vache complétive parce qu'elles sont beaucoup trop grandes. Même pas, j'irais peut-être plus la mettre là d'ailleurs. Ouais, j'irais plus la mettre là. L'étiquette sentiment que je n'ai pas faite. Voilà, je savais bien qu'il me manquait quelque chose. Donc il va me falloir. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Une belle journée commence. C'est pas mal ça comme sentiment. Allez, on part là-dessus. Il était où? Une belle journée commence. J'ai vu ça où? Là. Hop. Hop. Hop, ça. Voilà. Je nettoie mon tampon. Voilà. Ah, il veut plus venir. Hop, c'est bon. Je le range. Et puis, on va venir mater le sentiment dans un papier rose. J'en avais sous la main tout à l'heure. Où est-ce que je l'ai mis? J'ai dû ranger ça là-dedans. Ouais. Donc, est-ce que j'ai une toute petite chute dans les tons roses? Ça me paraît pas mal. Mais est-ce que... Oui, ça passe, nickel. Impeccable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper mon étiquette. Hop. Grossièrement, parce que moi, je ne sais pas couper droit, donc je vais réutiliser le massicot. Hop. Si je peux, parce que ça me paraît petit. Alors, est-ce qu'il va bien pouvoir couper? Ah, ça va être autre chose. Ah, je m'en doutais. Ça a bougé. Bon, ça va. Ça a bougé que la fin, donc je devrais pouvoir rattraper. Nickel. Ça devrait le faire. Hop. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est à peine sec. J'aurais dû embosser, j'aurais été sûre aussi mon coup. Hein. Ah, ça m'énerve quand ça fait ça. Bon, ça va parce que ça me fait une petite marque. J'ai juste à suivre la marque avec mes ciseaux après. Voilà. Ce qui fait que maintenant, voilà toi. Hop, je vais venir la mater. Ici. Voilà. Hop, comme quoi, vous voyez, une petite chute de papier. Et voilà.
je vais la mettre en 3D. Je vais pas la mettre en 3D ici, je vais la mettre en 3D en dessous. Donc là, on va mettre un petit point de colle. Hop, hop. Ma petite colle. Voilà. Ici. Voilà. Du coup, je vais mettre du 3D derrière. Voilà. Hop. Donc, notre étiquette est faite. Donc, hop. On va regarder ce que ça donne. Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc, elle, j'ai dit que c'était trop grand. Hop. Plus comme ça. Elle aurait pu passer par derrière, comme ceci. Elle peut dépasser, puisqu'on s'en fout. C'est pas très grave. C'est une Memoridex, donc ça peut dépasser. Voilà. La petite fille là. Et on va regarder ce qu'on a en découpe, etc. Je verrais bien la fleur là. Ici. Ouais, je la verrais bien là. Ensuite, en découpe, qu'est-ce que j'ai qui pourrait faire l'affaire? Alors, hop. Enlever les petits bouts qui restent et qui ne devraient pas être restés. Voilà. Hop. Je voudrais faire comme un bouquet de fleurs. Là. Juste ça, et ça devrait suffire. Une ou deux demi-perles, et ça devrait pas être mal. Donc, on va déjà mettre du 3D derrière ma petite gonzesse. J'avais le 3D dans les mains. On est d'accord, il est là. Voilà. Je vais l'installer de suite. Ok, je ne veux pas qu'elle aille dans les trous, n'est-ce pas? La fleur, je vais y mettre pareil du 3D derrière. Et le reste, on va les coller. Voilà. Donc, il nous reste à coller nos petits éléments là. Hop, ça, je vais le couper de suite. Hop. Je ne l'ai pas collé entièrement parce qu'elle va passer derrière en fait. Comme ceci, voilà. C'est pour ça que je n'avais pas totalement collé. Sauf que du coup, je vais la redescendre encore un peu. Mais du coup, parce que sinon on voit pas mon branchage là. Voilà. C'est mieux. Ma petite fleur là. Je suis à combien de minutes moi? Ah oui, quand même, avec donc la vidéo. Je m'en excuse. Platement. Je suis désolée, je pensais pas qu'elle durerait aussi longtemps. Bon, pourquoi elle ne veut pas coller? Bon, c'est pas très grave vu que l'étiquette va être collée par-dessus. Ouais, sauf que là, du coup... Elle, je vais la décaler un tout petit peu si je peux. Ah, mes 3D sont restés collés. Non, ça va. Hop. J'espère juste qu'ils vont bien recoller après. Bon, impeccable, ça n'a même pas abîmé le papier. Comment je suis trop fort. Parce que sinon, ça faisait trop loin. Ouais, là, c'est mieux. Ouais, je préfère. Hop. Hop. Juste au-dessus, ici. Voilà. Bon, ça, on va les jeter tout de suite. Avant que j'en mette partout. Voilà. Hop. Et du coup, je vais prendre des demi-perles dans les tons roses. Restons dans le rose.
Alors, dans les tons roses, qu'est-ce que j'ai bien? Celle-ci, elle est nickel. Non, pas toi. Toi. Hop. Je vais pas faire mon trait noir parce que je pense que ça va faire de trop. Donc je vais pas le faire. Je dois juste retrouver des petites perles. Voilà. Pas des petites perles, des demi-perles. Dans les tons roses. Et une petite comme là, ce serait pas mal. Non, celle-là, elle est trop rose. C'est pas une comme ça que j'ai mis. C'est une comme ça, je crois. Non, elle fait trop rose aussi. Oh, je ne retrouve plus la même. J'aurais dû regarder avant. C'est pas grave. Je vais en mettre une un petit peu plus rose et puis c'est tout. Voilà. Oui, en plus, ça fait super joli comme ça. J'aime beaucoup. Alors, hop, je range mes demi-perles avant de faire une catastrophe. Donc voilà, le défi réalisé. Le défi numéro 4. Donc, ce sera celle qui sera à gagner pour le mois de janvier avec les ATC coins. Voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao, ciao.